Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour mettre en place votre routine du matin. Dans un premier temps, je vais vous inviter à réfléchir sur vos habitudes actuelles le matin pour voir ce qui vous plaît ou pas. Ensuite, je vais tenter de vous convaincre à vous lever plus tôt. Et pour finir, il y aura une petite surprise qui devrait vous aider à mettre en place et maintenir votre routine tout en s'amusant. Bah oui, c'est quand même plus sympa de faire les choses avec plaisir. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, j'y détaille ma routine matinale et ses bénéfices. Donc si ça vous intéresse, elle s'intitule Ma routine yoga du matin et le lien est dans la description. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimeriez changer des choses pour améliorer votre matinée. Et vous avez tout à fait raison. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je peux passer une matinée plus agréable? Pour répondre à cette question, prenez une feuille de papier et séparez-la en deux colonnes. Dans la première, vous listez tout ce que vous faites le matin, avec les horaires approximatifs, et dans la deuxième, vous écrivez ce que vous aimez de cette liste et ce que vous n'aimez pas. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'utilisez le matin que pour vous préparer à aller travailler, et c'est le piège qui fait tomber dans la monotonie métro, boulot, dodo. Le fait de prendre du temps le matin pour vous, pour prendre soin de votre famille, pour faire des activités qui vous plaisent, comme lire, vous balader, faire du sport, méditer, ça va vraiment vous rafraîchir l'esprit et vous donner un sentiment de contrôle de votre vie et de faire les choix qui vous plaisent. Quelle que soit la routine matinale que vous ayez envie de mettre en place, elle va forcément commencer par le réveil, et notamment se réveiller plus tôt. Et j'insiste sur se réveiller plus tôt parce que ça va vraiment diminuer votre stress et forcément avoir un impact positif toute la journée. Mais si je me lève plus tôt, je vais être fatigué. Idée reçue! Si vous faites partie des personnes qui pensent avoir besoin d'une certaine quantité de sommeil pour être en forme le lendemain, eh bien j'ai une solution toute simple pour vous lever plus tôt le matin, vous vous couchez plus tôt le soir, comme ça vous avez toujours la même quantité de sommeil. Mais j'ai bien mieux! Vous avez certainement entendu parler des 3-8 d'une journée, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, et du coup vous êtes peut-être persuadé d'avoir besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour être en forme. Mais c'est complètement faux! Prenez par exemple un téléphone, vous le mettez à charger, puis vous le débranchez à 50%. Bon, il va pas fonctionner qu'à moitié, il va fonctionner complètement. C'est juste qu'il faudra le remettre à charger dans moins longtemps. Bah nous c'est pareil, on est des téléphones. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'on serait fatigué le matin quand on se réveille? Aucune raison. Bon, on pourrait peut-être se souvenir de pourquoi on dort. C'est pour reposer le corps, les muscles, le squelette, les articulations, et c'est pour reposer le mental. Mais que le mental conscient. Parce que oui, vous le savez, le cerveau il continue de travailler toute la nuit. D'ailleurs, son activité physique est encore plus importante la nuit que pendant la journée. Mais c'est l'inconscient qui travaille pendant la nuit. Donc, même après seulement 5 heures de sommeil, le mental et le corps, ils ont 5 heures de repos. Et immédiatement après s'être réveillé, il n'y a aucune raison pour qu'ils soient fatigués. Par contre, il y aurait des raisons pour qu'ils soient fatigués en milieu de journée. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dormir 5 heures par nuit, mais c'est juste pour vous montrer que le matin, au réveil, la fatigue, c'est que dans la tête. Pour ceux qui croient dur comme fer qu'ils ont besoin de leurs 8 heures de sommeil par nuit, j'ai un petit exercice pour vous. Commencez par analyser dans quel état vous allez vous coucher la veille au soir. Est-ce que vous êtes du genre à régler votre réveil en fonction de l'heure à laquelle vous vous couchez? Ça va poser un petit souci pour la routine matinale, parce qu'on va chercher une régularité de réveil. Mais j'aimerais vous proposer un petit test qui peut être super intéressant, c'est d'essayer de vous coucher sans calculer le nombre d'heures que vous allez dormir. L'autre chose que j'aimerais que vous analysiez, c'est dans quel état d'esprit vous allez vous coucher. Est-ce qu'en vous couchant, vous vous dites « Oh là là, je ne vais pas dormir mes 8 heures de sommeil, je vais être fatigué demain matin ». Si c'est le cas, il est tout à fait normal que vous soyez fatigué le lendemain matin. Vous conditionnez votre cerveau à être fatigué en se réveillant. D'ailleurs, j'ai un exemple tout simple du conditionnement du cerveau, et je pense que tout le monde a vécu cet exemple au moins une fois. Imaginez que vous alliez dans un parc d'attractions. La veille au soir, vous vous couchez pas forcément tôt, mais le lendemain matin, vous vous réveillez du premier coup, parce que vous êtes surexcité d'aller à cette journée. Bon ben c'est pas de la magie, c'est parce que la veille au soir, vous vous êtes conditionné à vous réveiller tôt et directement le lendemain matin. Ensuite, pour les amoureux de la nature et des rythmes biologiques, dans les sciences indiennes, en Ayurveda, on travaille sur l'optimisation de l'énergie calée sur le rythme du soleil. Et d'après leurs observations, les heures propices de récupération d'énergie en dormant se situent entre 22h et 2h du matin. Et le moment idéal pour se réveiller serait juste avant le lever du soleil pour profiter de son énergie montante. Autre petit test que vous pouvez faire très simplement, pour ceux qui ont le souci de décaler le réveil le matin, je vous conseille de regarder la vidéo de The Miracle Morning. The Miracle Morning. The Miracle Morning. Pour ceux qui ont l'habitude de décaler leur réveil le matin, je vous conseille de regarder la vidéo de The Miracle Morning, je vous mets le lien dans la description. Il explique comment le corps a besoin de différentes étapes pour vraiment se réveiller. Au moment pile où le réveil sonne, vous allez encore être dans un état de semi-sommeil. Donc forcément, la tentation de retourner se coucher est immense. Mais si vous commencez tout de suite à faire de l'activité, à vous lever, à aller dans la salle de bain, à faire déjà les premiers éléments de la routine, ça va complètement vous réveiller et la sensation de fatigue va complètement disparaître. C'est pour ça que je vous conseille fortement de ne pas laisser votre téléphone juste à côté de votre lit, mais de le mettre loin. Comme ça, vous êtes obligé de vous lever pour aller l'éteindre. Une fois que vous avez coupé votre réveil, ne réfléchissez même pas. Allez à la salle de bain, vous faites ce que vous avez à faire,
vous passez de l'eau sur le visage, vous vous nettoyez la bouche, vous buvez votre verre d'eau, et là tout de suite vous allez vous sentir vachement moins fatigué et prêt à attaquer votre routine. C'est plus fort que moi, ma couette me prend en otage! Manque de motivation! Si vous avez du mal à vous lever le matin parce que vous n'en voyez absolument pas l'intérêt, eh bien commencez par vous poser la question de pourquoi vous vous levez le matin. Trouvez une bonne raison pour vous réveiller. Fixez-vous un objectif et demandez-vous pourquoi je veux me lever plus tôt. C'est vraiment en répondant à cette question et en trouvant des bénéfices que vous allez vraiment avoir envie de vous réveiller le matin pour pouvoir en profiter. Ah oui, c'est bien l'idée de se lever tôt. Je commencerai quand j'aurai fini mon mémoire, quand les enfants auront grandi, quand j'aurai déménagé. Procrastination! Ah, la procrastination, notre ennemi à tous. Si vous vous dites que vous voulez commencer plus tard, quand vous aurez plus de temps, quand vous aurez ceci qui sera terminé, c'est certainement que vous attendez un bon moment pour commencer. Vous vous dites, oui, je commencerai là parce que ça va être le bon moment. Ou bien, je commencerai là parce que je serai prêt. Eh bien, j'ai un aveu à vous faire, ce bon moment n'arrivera jamais. Il y aura toujours une excuse pour ne pas faire les choses. Votre imagination sera assez créative pour en trouver. Donc si vous avez envie de vous lever plus tôt pour mettre en place une routine qui vous plaise, ne réfléchissez pas et commencez dès demain. Vous pouvez commencer tout simplement. Peut-être vous lever 5 minutes plus tôt et mettre en place votre routine de l'hygiène de la bouche. Le meilleur remède contre la procrastination, c'est d'agir. Et ne cherchez pas compliqué, pour que ça marche à long terme, il faut que vous fassiez seulement plein de petits changements. Voici venu le temps de la petite surprise. Je vous ai concocté une petite fiche de route qui devrait vous aider à mettre en place votre routine. L'idée c'est que vous l'imprimiez ou que vous la recopiez sur une feuille, puis que vous la complétiez. La première partie c'est pourquoi je veux me lever plus tôt. Ici vous pouvez noter les bénéfices que vous voulez tirer, par exemple prendre du temps pour méditer, passer plus de temps avec ma famille. La deuxième question, quand est-ce que je veux commencer? Donc là vous l'aurez compris, ce n'est pas repousser l'échéance pour attendre le bon moment, c'est vraiment plus une question d'organisation et de préparation mentale. Notez ensuite la routine qui serait idéale pour vous, et en dessous, un champ avec les différentes étapes. Il sera très difficile, voire utopiste, de tout faire d'un coup, donc définissez étape par étape ce que vous allez mettre en place et changer. Ça sera vachement plus facile comme ça, et vous aurez la satisfaction de vous voir progresser pas à pas. Et puis en dessous, je vous ai mis des conseils pour vous préparer mentalement. Donc la veille au soir, vous pouvez vous dire une phrase comme « Demain matin, je me réveillerai en pleine forme à… » et là vous précisez l'heure à laquelle vous comptez vous réveiller. Comme ça, vous conditionnez votre cerveau à se réveiller à une heure précise. Puis sur une seconde fiche, il y a votre suivi gentil, entre discipline et écoute intérieure. Votre suivi gentil, c'est une façon de voir au fur et à mesure des jours si vous avez réussi à faire ce que vous aviez prévu ou non. Je l'ai appelé gentil parce qu'il ne doit pas vous mettre la pression, il est là pour, au contraire, que vous ayez de la gratitude parce que vous voyez que vous êtes en train d'avancer. En utilisant ces fiches, il y a des pièges à éviter. Il ne faut pas que vous vous jugiez. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un matin exactement ce que vous aviez prévu, il ne faut pas que vous vous disiez « je suis trop nul, je savais que j'y arriverais pas ». Il ne faut pas non plus que vous tombiez dans l'extrême, c'est-à-dire rester réaliste. Faites des choses que vous pouvez faire et qui vous font du bien. Ça ne doit pas être une source de stress en plus. Et c'est exactement ce que j'ai voulu dire dans le sous-titre « Entre discipline et écoute intérieure ». C'est que vous devez trouver le juste milieu entre faire tous les matins un petit peu, mais en même temps rester à l'écoute avec vous et ne pas vous mettre la pression et du stress en plus avec ça. Vous pouvez retrouver les liens de ces documents dans la description, je les ai mis en fichier téléchargeable gratuitement. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si vous testez quelques-uns de mes conseils, dites-le moi dans la vidéo pour me faire vos retours, ça m'intéresse énormément. Et comme d'habitude, petit pouce en l'air si vous avez aimé, partagez la vidéo à qui ça peut servir, et surtout abonnez-vous pour avoir la notification quand je sortirai une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, portez-vous bien.